on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve avec mon cosplay de Sarada. Je la mets vraiment très peu souvent comparé à mon cosplay de Boruto. Pourtant elle est beaucoup plus simple à porter, beaucoup moins chaude, surtout en ces périodes de grande chaleur. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de mettre Sarada. Pourquoi? Parce que on voit son père justement dans cet épisode et puis que l'on ne voit pas les personnages que je cosplay à part Naruto, mais j'ai pas cette version là personnellement. Donc du coup je me suis mis en cosplay de Sarada. Voilà, c'était le grand dilemme de cette vidéo, c'était savoir quel cosplay j'allais mettre. Donc je choisis celui de Sarada. J'attendais ô combien énormément cet épisode parce que ça y est, on est retourné dans la trame principale et ça fait plaisir malgré que c'est un épisode qui n'existe pas dans le manga, mais c'est quand même le premier épisode de la trame principale depuis les épisodes de Shoujoji. Donc voilà, ça fait vraiment très très plaisir et j'avais vraiment hâte de voir cet épisode-là. Donc on va partir pour cet épisode qui est le numéro 157 qui s'intitule Trace de Kara. Et donc on prend cet épisode avec l'équipe 25 qui est là et qui justement était chargée d'obtenir des informations. Donc en gros cette équipe-là, l'équipe 25 de la série Boruto, c'est un peu comme l'équipe 8 de Hinata en gros dans les Naruto, parce que eux aussi c'était une équipe de recherche et là visiblement l'équipe 25 serait une équipe de recherche et qui donc est gérée par Sai que l'on retrouve aux côtés de Sasuke justement pour obtenir les informations de cette fameuse team qui aurait obtenu des informations et également le plan d'un sous-sol justement là où visiblement ils auraient eu les traces de Kara. Donc l'équipe 25 est ordonnée de retourner à Konoha et Sasuke et Sai eux vont pouvoir enquêter. Donc ils se rendent justement à ces fameux sous-sols et ils ne remarquent rien d'étrange malgré que Ame, le village d'Ame là où ils sont, n'a pas changé depuis la Grande Guerre. C'est un village qui est resté tel quel de Naruto Shippuden à Boruto. Il n'y a eu aucun changement, aucune modernisation. C'est vraiment en ruine. Il n'y a rien qui a été reconstruit, donc bien sûr pas de technologie, rien du tout. C'est vraiment un village qui a été abandonné, délaissé par tous les autres villages ou même par le village lui-même parce que ça a l'air d'être vraiment un village très très pauvre et qui n'a rien pu faire suite à la fin de la Grande Guerre. Du coup on descend avec Sai et Sasuke, on descend plein d'escaliers et ils se rendent compte qu'il y a une énorme explosion et donc là ils sentent bien sûr un ennemi approcher, donc ils sont sur leur garde et ils arrivent à maîtriser le fameux nouveau personnage que l'on rencontre vraiment très très facilement. Du coup, ce qu'il se passe, c'est que ils vont apprendre son prénom. Donc, ce personnage s'appelle Garashi Tono. Et ce personnage, visiblement, en voudrait à une organisation. Donc Sasuke et Sai prétendent que cette organisation pourrait être justement l'organisation qu'ils cherchent, l'organisation de Kara, qu'ils avaient donc entendu parler par Shoujoji, qui avait d'ailleurs fait des révélations à Boruto, comme quoi visiblement il avait peur de cette organisation-là, et Boruto, lui, il ne connaissait pas du tout cette organisation. C'est suite à ça d'ailleurs qu'ils avaient fait justement ça, et à l'interrogation bien sûr de Shoujoji, qu'ils avaient fait justement ces recherches pour Kara. Et donc ce qu'il se passe, c'est que ce personnage révèle que visiblement cette certaine organisation, il les aurait surpris sans le vouloir justement au village d'Ame. Il semblerait qu'il faisait des expériences et ils auraient pas eu le temps de dire ouf ou d'analyser la situation, mais lui et ses camarades se seraient fait tuer donc avec le gaz toxique qu'ils auraient déployé justement suite au fait qu'ils se seraient fait voir et qu'ils ne voulaient pas que les informations sortent d'ici, qu'ils puissent prévenir je ne sais pas qui, etc. etc. Donc ils ont tué tous ses camarades et lui c'était le seul qui a réussi à s'enfuir. Ensuite on apprend que c'était visiblement lui et ses camarades des orphelins de la guerre et que une personne âgée qu'il appelait Papi, se serait occupé d'eux et leur aurait enseigné des bases de ninjutsu pendant le laps de temps d'après-guerre. On voit pas le papy, donc je suppose qu'il est décédé entre temps. Mais voilà, on apprend donc que le village d'Ame, visiblement, lui aussi, il a eu des pertes au niveau des ninjas, puisque ils se sont retrouvés avec des orphelins qui n'ont rien pu faire, qui ont été élevés donc par une tierce personne. Et on le voit bien, le village a l'air totalement démuni, totalement désapprouvé. Et donc, bien sûr, il en veut à Konoha et aux autres grands villages qui ne sont pas venus depuis X années, parce que la
guerre est finie. Boruto a 12 ans, donc clairement la guerre est finie depuis 14-15 ans et il ne s'est rien passé à Ame. Il n'y a aucun village qui est venu leur prêter secours ou quoi que ce soit. Donc voilà, Garashi est vraiment très, très consterné du fait que personne n'est venu les aider. Donc voilà, il n'est pas forcément très, content de voir des ninjas de Konoha maintenant seulement, alors qu'ils avaient 15 ans pour intervenir. Donc voilà, il est vraiment très en colère, quoi, mais ça se comprend au vu justement de ce qu'il ne s'est rien passé à Ame, alors que des villages comme on a vu, comme Kiri, comme Konoha, comme Suna, comme Kumo, enfin les 5 grands pays ninja, eux se sont modernisés de ouf et finalement au détriment des autres villages. Du coup, il demande en image de compensation, on va dire, à Sai et à Sasuke s'ils peuvent l'aider juste pour récupérer le corps de ses amis, pour pouvoir leur donner, je suppose, une sépulture, ou pour pouvoir justement les avoir avec lui tout simplement. Ils acceptent assez facilement et ils se rendent du coup dans les sous-sols qu'il a visiblement déjà été plusieurs fois, puisque tout simplement il les guide très facilement et leur dit de rester vraiment très très prudent, que le gaz mortel peut être encore présent, il n'est pas totalement dissous. Du coup il envoie un espèce de souris ou un rat, je ne sais pas trop, pour leur montrer, et le rat ressort d'un certain endroit totalement mort, enfin il ressort pas mais on le voit totalement mort. Donc voilà, il leur dit vraiment de rester très très prudent, il faut jouer avec le vent, enfin bref, pour justement aller dans les endroits où il n'y a pas de gaz mortel. Donc ils se rendent dans les tunnels un peu partout et ils se retrouvent face à une grande pierre qui visiblement il ne pouvait pas aller plus loin pour récupérer ses amis, puisque une grande pierre est sur le chemin et qu'il n'a pas assez d'aptitude de ninjutsu ou de ninja pour pouvoir justement briser cette pierre. Donc Sasuke lui utilise son Chidori pour pouvoir justement casser cette pierre et continuer leur chemin, et c'est à ce moment-là que Garashi lui court. Alors lui qui a été très prudent pendant tout le chemin, il se met à courir, alors sûrement l'excitation de revoir ses camarades, enfin du moins de retrouver le corps de ses camarades. Du coup il se met à courir. Et donc Sasuke bien sûr et Sai le suivent, mais eux en restant quand même plus prudents que lui pour le coup. Et ils se retrouvent à un espèce de sous-sol, il faut encore qu'ils descendent. Donc Sasuke et Sai se regardent un petit peu en coin de l'œil et justement se rendent dans ces fameux sous-sols. Sous-sol où on aperçoit que Garashi est tombé par terre, donc ils savent pas trop ce qui s'est passé. Après ils remarquent que c'est un clone et qu'il y a du gaz mortel qui s'échappe justement de là où il était tombé. Donc là ils se demandent qu'est-ce qui se passe, etc. etc. Et ils sont totalement ligotés. Il y a des kunai avec des espèces de fils qui les ligotent, et bien sûr il y a le gaz mortel, donc ils sont en train de perdre peu à peu leur force. On voit Sasuke qui est en train de cracher du sang. Derrière ça, on remarque Garashi qui lui a un masque de gaz pour se protéger du gaz justement. Il est là devant eux et il leur dit ça y est, je tiens ma vengeance, Kara va être content. Donc là bien sûr ils s'aperçoivent que il est de mèche avec Kara. Il révèle que c'est lui-même visiblement qui aurait tué ses propres camarades et que Kara l'aurait recruté, un truc du genre. Enfin bref, et donc il part comme ça en laissant Sai et Sasuke en train d'agoniser. Seulement après qu'il soit vraiment très content de lui, qu'il se dise qu'il a réussi à se débarrasser de 2 grands ninjas de Konoha, et bien sûr Sai et Sasuke se retrouvent derrière lui, là où il n'y a pas le gaz, puisqu'ils avaient envoyé des clones. Justement, le fait qu'il est parti trop précipitamment alors qu'il faisait vraiment très très attention depuis qu'ils étaient avec lui, il l'avait vraiment senti sur la retenue, et du coup ils avaient envoyé des clones dans le sous-sol. Donc ce n'était pas eux qui crachaient du sang et qui étaient ligotés, mais bien leurs clones. Et donc Sai et Sasuke se retrouvent là à lui dire qu'est-ce que tu fais, alors tu as un rapport avec Kara, qui es-tu pour Kara? Et donc Garashi, le seul truc qu'il trouve à faire après, puisqu'il se sent pris au piège, eh bien il se suicide, il utilise un kunai et elle se tranche la gorge.
Donc en une fraction de seconde, il n'était plus là, il vient de se suicider, donc en donnant aucune information à Sai et à Sasuke. Mais bon, la chose qu'il cherchait vraiment, c'était à savoir si l'organisation de Kara existait réellement. Et donc là, ça y est, ils ont enfin la réponse, l'organisation Kara existe. Et donc avant de partir, avant de s'enfuir justement, puisque bien sûr, après son suicide, il y a une espèce d'effondrement, comme s'il voulait justement protéger toutes ces données-là, comme si Kara avait programmer une explosion si tout ça venait à se finir de cette façon-là. Et donc avant de partir, bien sûr, ça il fait son oiseau de toile au monstre fantomatique. Et avant de partir, on a Sasuke qui remarque justement des espèces de tuyaux reliés à une espèce de sac et également dans un pot. Et il remarque que ce genre de choses, il les a déjà vues auparavant, puisqu'il se rappelle des expériences humaines d'Orochimaru. Donc bien sûr, ça lui fait extrêmement penser à ce que lui a pu voir quand il était plus jeune. Ils se rendent bien sûr au bureau du Hokage et ils vont dire toutes ces informations-là. Donc bien sûr que Kara existe, qu'ils ont vu justement ces espèces de trucs d'expérience humaine et Sasuke va révéler qu'il avait déjà vu ça chez Orochimaru. Donc ça peut stipuler que justement cette fameuse organisation fait des expériences sur des humains. On a également la preuve que Garashi, visiblement d'après Sasuke, il se serait fait manipuler par Kara, donc un sorte de genjutsu ou quelque chose comme ça. Et on apprend également que Katasuke, au moment des épisodes justement de l'examen de Chunin, que il s'était fait justement manipuler du fait qu'il avait tenté d'amadouer Boruto, etc., etc. Donc il était visiblement manipulé. Ino a pu percer ça à jour avec sa technique justement de transposition. Également Naruto qui prend une décision qui je pense est vraiment superbe. Il prend la décision de s'occuper du village d'Ame et d'essayer donc de le reconstruire, du moins pas de lui donner tout de suite des technologies, mais au moins de le reconstruire, de lui donner vraiment une bonne unité. Et il dit même que ils ont beau être en temps de paix, Naruto stipule qu'ils seront vraiment en paix le jour où tous les villages auront la même technologie, seront lotis également à part égale, que ce soit les grands villages ou les villages un peu plus démunis comme la Ame. Et donc il prend cette décision-là. J'espère qu'on aura l'occasion dans des épisodes ou dans des hors-séries de voir la reconstruction de Ame, ou du moins de voir le final, comment Ame donnera quand justement il y aura eu toutes ces reconstructions qui se seront effectué. Donc voilà, je trouvais vraiment là pour une fois, du moins du peu qu'on a vu de Naruto en tant qu'Hokage, je trouve que ça c'est l'une des décisions qu'il a pu prendre, qui était l'une des meilleures d'ailleurs. Et je pense que Ame, bien sûr, n'est pas le seul village qui est dans ce cas-là, donc il va falloir qu'il patrouille un peu le monde des ninjas pour justement savoir quel pays aurait besoin d'aide, tout simplement. Donc voilà, on apprend vraiment beaucoup de choses à la fin de cet épisode dans le bureau du Hokage. Et on sait également d'ailleurs que Sai, il a justement donc son équipe, ça on était déjà au courant, qu'il était vraiment le chef d'équipe de l'équipe 25, mais aussi qu'il est apparemment le chef, ou du moins l'un des instruments des Anbu de Konoha de la nouvelle génération. Donc voilà, ça il y a vraiment une importance capitale parce que les Anbu sont vraiment des ninjas vraiment très très forts. Moi j'adore ça personnellement, et c'est vrai que je trouve que dans Boruto il a vraiment son importance, et j'aime bien ça dans Boruto, je l'aime vraiment beaucoup. J'aimais bien aussi dans Naruto Shippuden, et je suis contente qu'il lui donne vraiment un rôle assez important. Je suis vraiment contente pour ça. Et bien sûr le mot de la fin par contre c'est pour Kara, puisque l'on s'aperçoit, on voit pour la toute première fois dans Boruto l'organisation Kara, alors en espèce de réunion avec tous leurs membres qui sont debout avec des capes noires, et on a visiblement le chef sur un siège, lui qui est le seul qui est assis et qui semble dire que le plan se déroule à merveille. Pas de raison de s'en faire. Voilà, et bien sûr le prochain épisode, je pensais que c'était un hors-série, mais non, c'est pas vraiment un hors-série. Certes c'est quelque chose, un épisode qu'on n'a pas vu dans le scan, mais
j'ai vu avec les brefs des petites images qu'on voit des prochains épisodes que ce n'était pas du tout un hors-série. Donc voilà, à voir, j'ai hâte et je vous parlerai d'un petit truc justement lundi prochain, juste quand je vous reparlerai de l'épisode qu'on va voir dimanche là qui arrive. Petit truc à voir avec vous, mais je peux pas vous en parler tout de suite pour pas vous spoiler. Donc voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas, moi, j'ai vraiment bien aimé cet épisode. C'était pas extraordinaire, mais j'ai bien aimé. Ça fait plaisir, franchement, d'avoir enfin la trame principale. Vivement que ça dure. J'espère que ça durera plus que 5 ou 6 épisodes, comme la dernière fois on avait vu avec les épisodes de Shoujoji. Voilà, espérons, on va espérer. Espérons aussi que l'épisode de la semaine prochaine ne soit pas trop nul, parce que ça a beau être, comme je vous le dis, plus ou moins un épisode de la trame principale. Ça sent quand même le petit hors-série, donc j'ai quand même peur. Voilà, je vais pas parler d'un épisode qu'on n'a pas encore vu. Voilà, ça peut nous surprendre. L'épisode peut être très bien. Hein. Y a des hors-séries qui sont très bien d'ailleurs. Donc pourquoi pas un épisode qui visiblement serait plus ou moins tracé sur la trame principale. Donc voilà, on verra bien au prochain épisode. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça ferait vraiment très très plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.